Hello, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle guidance. En l'occurrence, c'est la première de l'année puisque depuis la dernière guidance que je vous avais fait, j'ai perdu mon chéri. Donc, comme toute personne qui traverse cette épreuve, forcément, j'avais besoin de temps pour moi, de me recentrer. Donc voilà, pas mal de choses qui se sont bousculées à titre personnel. Je vous avais prévenu l'année dernière que les choses allaient s'intensifier, que ça allait ça allait être vraiment très surprenant. Donc moi, pour ma part, ça a été le cas. Que ce soit négatif ou positif également, hein, ça bouge beaucoup. Et puis, encore une fois, toutes les choses négatives qui peuvent nous arriver, toujours prendre les choses comme une leçon. Qu'est-ce que ça nous apprend? Qu'est-ce qui fait que du coup je me débarrasse entre parenthèses de certaines choses ou que l'univers fait en sorte de me libérer de certaines choses ou de certaines personnes également pour que du coup je puisse évoluer de mon côté et apprendre des choses sur moi-même aussi. Donc voilà, en tout cas toutes ces périodes de transformation, il faut en retenir juste qu'elles sont bénéfiques pour nous-mêmes et elles nous permettent d'évoluer énormément et d'apprendre, hein, tout simplement, puisqu'on est sur une planète école. Et voilà. Allez, on va commencer avec un premier message général, s'il vous plaît, pour tout le monde. Qu'est-ce que vous avez à nous dire avec l'oracle des 7 énergies de Colette Baron Red, s'il vous plaît. Allez, hop. Douce étreinte. Elle est très jolie cette carte. Voilà, on sent que il y a de l'amour, on sent que il y a l'envie de partager des émotions avec les autres. On a envie d'être plus proche. On a passé cette étape où on disait énormément de choses, on avait besoin de clarifier les choses avec chacun. Et maintenant, on a envie de profiter, on a envie de se retrouver, mais plus librement et de façon plus... comment dire, sans arrière-pensée, de façon plus directe et plus authentique, je dirais. Voilà, pour ce premier message. Alors, on va aller creuser un petit peu plus. Qu'est-ce qui peut nous révéler de plus? On nous parle de compassion, de soins chaleureux de soi-même et des autres, de sensibilité, d'empathie, de bienveillance et de gentillesse. Voilà, on est vraiment dans des énergies d'amour où on a envie vraiment de partager ça avec l'autre, avec les autres. Placez une main sur votre cœur et respirez profondément, en inspirant avec un sentiment de gratitude. Maintenant, comment vous sentez-vous? Continuez tout en vous connectant au monde qui vous entoure, à ceux que vous connaissez comme à ceux que vous ne connaissez pas. Pouvez-vous ressentir de la compassion pour tous? La compassion est une émotion tendre et sensible. C'est un sentiment de bienveillance et de respect face à la souffrance du monde. Il est maintenant temps de réduire cette douleur et de vous concentrer sur la compassion dans tous les domaines de votre vie. Aujourd'hui, accomplissez volontairement un acte de bienveillance envers autrui. Un simple regard accompagné d'un sourire, même à un étranger, peut faire toute la différence. Les questions à vous poser maintenant sont: où me faudrait-il être plus doux et plus bienveillant? Comment puis-je servir et contribuer à alléger la souffrance du monde? Devriez-vous commencer par être plus compatissant envers vous-même? Si vous passez tout votre temps au service des autres, il est facile d'oublier vos propres besoins. Lorsque vous vous acceptez pleinement, vous avez alors plus d'énergie à apporter aux autres. Alors, ce message, il tombe à pic.
moi je vois en l'occurrence par rapport à ce que j'ai vécu là, personnellement, comme je vous expliquais, j'avais besoin en fait de me recentrer. Et je peux pas en fait continuer à vous diffuser des messages si je suis bancale. On en parle depuis un moment, d'alignement, etc. Donc, à partir du moment où on veut, voilà, partager quelque chose vers l'extérieur, du moins, il faut qu'à l'intérieur, on se sente bien, on se sente mieux, on se sente, voilà, dans des énergies vraiment complètement différentes, positives, d'amour, de bienveillance, etc. Si vraiment on ne ressent pas ça à l'intérieur, si on est mal, forcément que ce qu'on va, on va transmettre, ça va pas être bon. Vous voyez? Donc, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour se recentrer. Et ensuite, une fois que voilà, on se sent mieux, enfin voilà, on a l'esprit plus clair, on a envie de créer, de faire des choses, etc. Forcément qu'on a envie aussi de le partager. Et quand nous ça va mieux, c'est là qu'on voit que il n'y a pas que nous et que d'autres personnes souffrent. Et justement, là les questions sont pertinentes parce que qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, juste un simple sourire, des fois, juste le fait d'aider quelqu'un parce que vous voyez qu'il est en train de galérer sur telle ou telle chose. La personne, voilà, vous lui avez refait sa journée, quoi. Et sans rien attendre en retour, mais écoutez, c'est juste si tout le monde fait ça, au bout d'un moment, le monde va se porter mieux. Il y aura moins de narcissisme, d'égoïsme, vous voyez? Et au contraire, on aura de plus en plus envie de partager. De plus en plus envie d'envoyer de l'amour et d'être aussi avec l'autre. Donc voilà, pour ce premier message général, je pense que c'est clair. En ce moment, voilà, en plus c'est le printemps, donc on sort de l'hiver, on a envie de sortir de notre cocon. Donc on a envie de partager, ça c'est clair. Allez, on va continuer avec l'oracle Étincelle de Alice Vincent, bien évidemment. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez d'autre à nous dire ? Allez. Trésor. Je prends soin de mes trésors, ils me ressourcent et m'ancrent. Alors, il s'agit là de savoir qu'est-ce que vous pouvez, vous de votre côté, identifier comme vos trésors. Logiquement, on sait déjà que voilà, c'est des choses simples. Ce ne sont pas des choses matérielles qu'on va acheter, etc. C'est des choses qu'on possède déjà et qui font qui nous sommes. Vous voyez ? Donc, on en prend soin et on continue, voilà, de les entretenir. On fait en sorte que c'est comme une fleur, hein, voilà, on l'arrose, on en prend soin, on a envie, voilà, qu'elle fleurisse, qu'elle soit jolie. Et bien, nos petits trésors personnels et individuels, propres à chacun. Hein. Ça peut être vos enfants, ça peut être vos animaux, enfin, etc., etc. Et ben, on en prend soin, on fait en sorte qu'ils se sentent bien, et puis voilà. Et encore une fois, on partage, on est vraiment dans le partage, dans cet état d'esprit de diffusion d'énergie, comment que ça soit positive, mais aussi des énergies d'amour, de bienveillance, d'empathie également. Hein, encore une fois, on revient là-dessus aussi parce que on n'a pas envie, on n'a plus envie de ce monde, voilà, vraiment terne, glauque,
d'égoïsme, etc., comme on a pu connaître. Non, non, ça c'est bon, c'est fini ça. Si on arrive dans un nouveau monde où on a envie justement, voilà, de prendre soin des autres, de prendre soin de soi, de prendre soin, de ses proches, de qui vous voulez, quoi. Voilà, tout simplement. Allez, on va continuer. On va aller voir avec... tiens. L'oracle des 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Qu'est-ce qu'on doit entendre en ce moment? Quel est le conseil ou les conseils pour tout le monde, s'il vous plaît? Allez, tac. Allez, hop là. Alors, le premier conseil, substituer la peur par l'amour. Encore une fois, là, on reste dans ces énergies-là, de bienveillance, etc. Et plus vous allez rester dans ces énergies d'amour, plus justement les peurs elles vont se taire. C'est l'ego en fait qu'on fait taire tout simplement, et on fait parler le cœur. Ensuite, c'est en pratiquant que l'on devient maître de son art. Alors là, en l'occurrence, on nous parle aussi de quand on a envie de créer, de réaliser quelque chose, on a l'envie, vous voyez, dans le fond de notre tête, on réfléchit, ah oui, ça serait bien ça, pourquoi pas et tout. C'est vrai que j'aimerais bien faire ça, ou j'aimerais bien aller là-bas, j'aimerais bien rencontrer telle personne. Mais qu'est-ce qui vous en empêche? En fait, encore une fois, c'est que les peurs. Quand on décide de soulever ces barrières-là et de se dire, bon, bah allez, je fais en sorte, je mets en sorte les actions nécessaires pour pouvoir réaliser ce que j'ai dans la tête. Bah écoutez, si tout est fluide et que comment c'est ce que vous désirez vraiment au fond, ben ça se concrétise. Il n'y a pas d'obstacle en fait, les obstacles sont dans votre tête. Donc, écoutez, voilà, il faut pratiquer. Voilà, si vous avez envie de changer de métier, vous dire bon j'ai envie de passer du coq à l'âne et de faire ça. Qu'est-ce qui vous en empêche? C'est quoi? On va vous dire, c'est quoi la vie des autres, les études, ceci, cela. Mais non, en fait, c'est encore une fois ce qu'on a voulu, ce qu'on a voulu vous encercler, vous bloquer, en fait, vous mettre des limites. Mais concrètement, encore une fois, je me répète, on est des êtres où on est doté de plein de capacités. À tel âge, on peut se dire, bon bah allez, je fais telle étude, à tel âge, je vais passer tel type de permis, j'ai envie de conduire un bateau, tiens. Et hop, je me lance, je vais faire le nécessaire, puis je vais conduire mon bateau. Bah si vraiment vous faites le nécessaire, bah vous allez conduire votre bateau. Il est où le problème? Alors, ayez conscience que chacun vit dans son propre rêve. Et en l'occurrence, là, qu'est-ce que ça nous indique? Justement, si votre rêve, c'est telle chose, ça va pas être le même que le voisin. Forcément, ça va pas être le même que votre mari, ça va pas être le même que vos enfants. Voilà. Donc si vous avez un rêve en tête et que vous avez envie de le concrétiser, forcément que si vous en parlez, il va y avoir des réfractaires. Et puis on va vous dire, voilà, je comprends pas, etc. Oui, mais j'ai le droit. J'ai le droit de réaliser ce rêve-là. Vous voyez? Parce que personne n'est dans vos baskets. Tout ce que vous êtes, votre être entier, vos expériences, tout ce qui vous caractérise, il n'y a que vous qui pouvez comprendre ce qui se passe. À votre place, vous voyez? Donc,
que ça soit au niveau de l'extérieur, vous n'avez pas en fait à juger tel type de personne par rapport à ce qu'elle fait, etc. Mais à l'inverse, ça va dans les deux sens. Vous voyez? Et on s'entoure aussi de personnes qui peuvent ne pas comprendre ce qu'on fait, mais par contre, qui sont pas là à nous donner un jugement, mais leur avis, point barre. Ok, tu m'as donné ton avis, c'est très bien. Je pense pas de la même manière que toi, mais tout va bien. C'est ok. Vous voyez? C'est ça la nuance. Et pour finir, soyez vous-même avec les autres. Hein, ça récapitule un petit peu aussi ce que je dis, c'est-à-dire qu'il faut être aussi authentique. On continue, c'est pas parce qu'on a un avis différent, on garde cette trajectoire d'être authentique, de se respecter, de respecter l'autre aussi par le biais d'authenticité, d'honnêteté. Ça y est, les mensonges, c'est bon, quoi. Enfin, je veux dire, ça, c'est pour ceux qui ont envie de continuer dans leur rôle, etc. Mais quand on est soi-même, on est transparent. Voilà, et on dit qu'on est content, qu'on n'est pas content, ce qui est important aussi, hein. Voilà. Tout simplement. Et plus vous allez être honnête et authentique, plus on va vous... Comment dire ? On va révéler votre personnalité par rapport à ça. Vous voyez ? Ah bah tiens, dis donc... Ah bah j'ai vu un tel la dernière fois, comment tu verrais, bah... Enfin voilà, les gens peuvent être admiratifs, enfin, se servir de vous comme exemple. Encore une fois, on en revient au début où j'étais en train de dire justement que on prend soin aussi des autres par ce biais-là, c'est-à-dire que en montrant l'exemple. Alors, c'est pas prendre soin dans le sens je te prends par la main et hop, allez, je t'accompagne. Non. C'est on prend soin de l'autre aussi en montrant à l'autre que c'est possible. Plus vous allez réaliser vos rêves, plus vous allez oser faire ce que vous avez envie de faire, plus vous allez donner l'exemple et l'envie aux autres de dire « Ah oui, tiens, elle a fait ça la dernière fois, si elle l'a fait, c'est que moi je suis capable aussi. » Vous voyez ? C'est ça la nuance. Donc les messages, je pense que les conseils, ils sont bien tombés, ils résonnent vraiment avec l'énergie actuelle, globale. Voilà, on a envie de quelque chose, et ben on met les choses en place. Voilà. Et puis on partage, on fait taire voilà, nos jugements, notre ego, et puis justement parce que voilà, on peut aussi encourager telle personne à réaliser son propre rêve. Voilà. Et la chaîne comme ça, voilà, ça va vraiment être sympa. Mais il y a du boulot, hein. Ça c'est sûr que voilà, il y a du boulot, mais je pense que globalement, on en a ras-le-bol. On en a marre de vivre de cette manière. Voilà, forcément qu'il y en a qui resteront toujours dans leur bulle, dans leur façon hautaine de réagir, etc. C'est ok, il faut tout pour en faire un monde. Mais globalement, voilà, on a envie d'autre chose, on a envie d'un nouveau monde, voilà, plus chaleureux, plus accueillant, plus bienveillant, etc. Allez, on continue. Alors, on va partir avec l'oracle du Nouveau Monde de Shirley Oracle, ma très chère amie. Première fois que je l'utilise, du coup, hein. On va aller voir quels sont les messages pour tout le monde à l'heure actuelle, quels sont les conseils. Je demande également à mon chéri aussi qui se joigne à nous, hein, s'il a quelque chose à dire, c'est le moment, évidemment. D'ailleurs, je vous raconte la petite anecdote de cet extraterrestre. C'est justement Shirley Oracle qui me l'a envoyé par le biais de mon chéri. Voilà. C'était un petit clin d'œil
de sa part. Et je trouvais logique du coup qu'il nous accompagne, hein, en fait. Hein. Pour aujourd'hui. Allez. On part en 6 cartes. Qu'est-ce que vous avez à nous dire ? D'ordre général, s'il vous plaît. Hop. Alors, en premier, on a le cœur. Prépare ton petit bain d'amour. Transformation, lancement d'une invention. On fabrique, voilà, on fabrique des choses avec le cœur, forcément. Hein, ça récapitule ce qu'on disait juste à l'instant. La rivière. Et si tu mettais les pieds, déjà se jeter à l'eau complètement, on se jette à l'eau. On a envie, voilà, que les choses évoluent. On en a marre de stagner, on en a marre, voilà, d'être dans une certaine routine. Et ben on fonce, on y va, on écoute son cœur, voilà, parce que lui c'est vraiment le maître de notre destin, c'est le maître de nous-mêmes, et c'est lui qui parle. Vraiment, donc dès qu'on sent qu'il y a quelque chose qui est fluide, que voilà, c'est ok, on y va, go, go, go. On se jette à l'eau. Et on a ma jolie carte, voilà, avec l'univers, tout est là, choisis tes besoins. On demande, évidemment, on demande, l'univers, il nous écoute, hein. Il demande que ça, là-haut, hein. Les guides, c'est pareil, ils attendent que ça, que, ben voilà, on demande. Si on demande, si on regarde après, hein, on sait ce que c'est que les synchronicités, pardon, tout ça. Donc, on regarde, on observe et ça va arriver, hein. On a la cerise sur le gâteau, hein. Le croc de trop. Alors oui, justement, avant d'arriver à saturation dans une situation, mais justement, c'est là qu'on se dit, hop, on s'écoute soi-même, on se recentre, on écoute son cœur, on arrête d'écouter son mental qui nous dit plein de bêtises, hein, je vais même pas les citer en exemple, parce que bon, on n'est plus là-dedans. Mais vraiment, le mental peut parfois nous noircir le cerveau, hein, nous polluer le cerveau. Donc on stoppe le mental, on écoute encore une fois son cœur, on se ressent sur soi-même. Et voilà, là, en l'occurrence, cette situation ne me convient plus. Ou alors, cette personne, voilà, j'en ai marre d'écouter cette personne, de la voir, etc. Ça peut être voilà, n'importe quoi. Si on sent que ça nous frustre, qu'on n'est pas bien, qu'on se sent plus, eh ben, on coupe et justement on choisit ses besoins, on demande, on fait le nécessaire pour acter les choses et ben, mettre en œuvre en fait ce qui nous convient à la place. Et on n'oublie pas, hein, de lâcher prise, de prendre du recul et de se canaliser, de se calmer, parce que comme les énergies sont très intenses, ça virevolte de tous les côtés. Moi je vois pour ma part, depuis 7 mois maintenant, ça défile, ça va dans tous les sens. Et si on ne prend pas un temps pour soi, la batterie elle est HS, hein. Voilà, donc on a besoin de recharger la batterie, et en l'occurrence aussi de se recentrer, de se canaliser, de se ressourcer, de prendre un temps de repos nécessaire. Parce que sinon, ben voilà, on tombe vite, voilà, avec la fatigue, etc. C'est une chaîne sans fin, hein. Et donc on évite ce genre de situation. Donc on sait quoi faire maintenant. Ça fait un moment qu'on a les outils, qu'on sait comment réagir pour justement se ressourcer et stopper, hein. Parce que quand on voit que on est bientôt au bord du gouffre, on n'a pas envie de se jeter dans le gouffre, hein. Voilà, se jeter les pieds dans l'eau, se les mettre en éventail pour l'été, ça c'est ok, mais par contre, comment se jeter dans le gouffre et puis se retrouver à l'hôpital, ça c'est autre chose, hein. Donc voilà, en tout cas, en ce moment, hein, pour certains, il faut temporiser, d'accord ? Si vous voyez que vous êtes
à fleur de peau, à bout de nerfs et que voilà, il y a des choses qui vous encombrent, on coupe, on se ressource et on lâche prise un maximum. Voilà, sur des petites choses qui vont nous prendre la tête, non, c'est pas grave, hein, y a pas mort d'homme, donc voilà, on se prend pas la tête. Et puis voilà, on essaye de se ressourcer en trouvant des petits plaisirs, ça peut être n'importe quoi, aller dans un lieu qui nous fait plaisir, se ressourcer en nature aussi. En pleine nature, vous le savez, hein, que c'est très pertinent pour nous-mêmes, ça nous fait que du bien pour les énergies, etc. Donc, sachant que les beaux jours arrivent et que on peut en profiter de temps en temps, forcément, go quoi, hein. On continue. Voilà. Elles sont jolies ces petites créatures, hein, n'empêche. Vous voyez, ça nous donne envie tout ça de créer aussi, hein. Alors, on va continuer avec l'oracle Ombre et Lumière de Laura, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce que vous avez à nous dire au niveau actualité? En ce moment, alors on en a deux, on va les prendre. Ok, tac. Eh ben dis donc. Oui, ça bouge, hein. On l'a vu, hein, de toute façon que ça bouge énormément. Eh ben dis donc. Ouais. D'ordre mondial, hein. C'est pas juste la France, je le rappelle, au niveau de tous les pays, tous les continents. Hop. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Allez, une petite dernière. Et ok. Allez, en dos de deck, on a la sorcellerie, la magie. Ouais, argent, banque, ok. Commerce. Ouais, ça bouge, hein. Ça bouge énorme. Alors, on commence avec créature monstre. Virus, épidémie, maladie. Quantique, espace-temps. LGBT. Nature sauvage. Internet, réseau social. Informatique, hacker. Spiritualité, méditation. Et l'école, éducation. Alors, j'étais en train de dire que ça bougeait. Oui, en effet, ça bouge beaucoup, beaucoup. Il y a vraiment gros nettoyage qui est en train d'être fait à travers Internet, à travers l'informatique. Voilà. Ils sont derrière pour faire le gros nettoyage sur tout ce qu'on peut voir comment dire, qui pouvait justement nous embrumer et puis nous asservir, vous voyez. À l'inverse, il y a des choses qui sont mises sur les réseaux pour nous éveiller aussi, hein, parce que c'est à travers les réseaux qu'on apprend des choses. C'est à travers Internet. Hein. Parce que si on compte sur les médias traditionnels, on va y passer un sacré moment. Donc là-dessus, voilà, gros nettoyage. Il y a déjà, mais ça va s'intensifier de toute manière au niveau bug, je dirais, Internet, etc. Enfin, ça va s'intensifier.
Je vois comme une espèce ici de victoire, vous voyez, où on apprend des choses à travers Internet et se dire waouh, ça y est, c'est bon, ça bouge et tout, machin, on est content. On est content. On dit de prendre du recul aussi par rapport aux enfants, euh, d'être plus zen. Je pense que les enfants, ils sont beaucoup plus éveillés que nous hein, sur certaines choses. Ils captent pas mal de choses et justement, il faut qu'on lâche prise là-dessus, nous, parce que des fois, c'est beaucoup les peurs qui parlent. Alors oui, forcément, il faut qu'on joue, voilà, enfin, qu'on exerce notre rôle de parent, de protecteur, enfin voilà, ce qui est normal, hein. C'est dans notre nature, mais en l'occurrence, il faut aussi lâcher prise sur le fait que nos enfants comprennent en fait beaucoup plus vite ce qui se passe par rapport à nous-mêmes. Et eux n'ont pas envie hein, de partir sur nous, les expériences qu'on a vécues. Non, non, ils coupent. Hein, eux. Donc au contraire, c'est très bien là-dessus. Hein. Bon là en tout cas, c'est sûr que tout ce qui est... mince, j'ai plus le nom. Vous savez, les ordinateurs quantiques, etc. Ça, c'est en marche, hein, c'est acté. De toute manière, on se dirige droit dedans. Et il n'y a plus de marche arrière, quoi, si vous voulez, quoi. Hein. Mais en tout cas, Internet permet d'accélérer les choses. Voilà, ça c'est clair. Je pense que sans cet outil-là, on serait encore en train de ramer. Hein. Ah bah là, pour le coup, le bateau, vous voyez, il arrive au bord de l'île, là, pour le coup, on sera encore au plein milieu de l'océan. Ça c'est clair et net. Donc là-dessus, non, gros nettoyage. De toute façon, on le voit, il y a pas mal de mouvements, que ce soit dans les airs, sous terre, enfin voilà, autour de nous. Pour ceux qui sont vraiment attentifs, il y a gros nettoyage encore qui est fait. Et c'est normal, hein, parce qu'au bout d'un moment, bah oui, il faut que ça bouge vraiment et que ça dégage. Hein. Ça dégage. Donc les monstres qu'on a connus, bah, tout ça, faut que ça soit nettoyé un maximum. Hein. C'est comme si, comment dire, ils étaient répandus et non, là on élimine les derniers. Alors excusez-moi, j'avais plus de batterie, donc le temps que je recharge un petit peu le téléphone et qu'on repart du coup pour continuer cette guidance là. Donc on était sur cette première ligne hein, où on voit bien que ces créatures qui étaient là principalement et qui continuent à être éliminées, hein, les derniers là, ils continuent d'être éliminés, ils étaient répandus comme une épidémie. Et là, tout ce qui est fait, qui est mis en place, s'accélère et les nouvelles énergies font aussi en sorte que ces monstres-là, ces créatures, ne peuvent pas résister à ces nouvelles énergies, vous voyez. Donc c'est vrai que c'est très surprenant. Enfin, si les gens pourraient se dire mais on est dans un film de science-fiction, mais c'est concrètement ça. Et là, c'est comme si, justement, vous voyez, c'est comme si on allait aussi, par le biais d'Internet, divulguer des informations pour passer bah, tous ceux qui souhaitaient, en l'occurrence, ce mouvement-là, et d'autres choses, pour, voilà, on va carrément dire que c'est des monstres, hein, que
les gens pourraient les insulter, pourraient se fâcher, de découvrir en fait de plus en plus la réalité des choses, la réalité de tout ce qui s'est passé depuis des années et des années, vous voyez. Donc en tout cas ça va s'accélérer et c'est pour ça qu'il faut se protéger aussi un maximum, se recentrer un maximum sur soi-même pour ne pas se perdre, hein, par rapport à toute cette mine aussi d'informations. Parce que des fois, c'est compliqué de discerner le vrai du faux, il y a énormément de choses qui se passent. Il y en a qui luttent encore avec des rituels aussi pour survivre à tout ça. Mais c'est fini pour eux, c'est fini. En tout cas, ils arrivent à leur fin, heureusement pour nous, quoi, d'ailleurs. Là, c'est la fin aussi au niveau bancaire. Là, il va y avoir un dégringolage monstre, j'ai envie de dire, pour le coup. Les commerces, c'est pareil, ça se casse la gueule et ça va s'intensifier de plus en plus. Donc voilà. Là, comme là, vous pouvez voir, en tout cas, l'élite, elle est renversée. Ça y est, c'est terminado. C'est fini d'être comme ça. Maintenant, voilà, c'est le peuple qui reprend petit à petit son pouvoir, les rênes et le contrôle de ce qui se passe, l'envie de que ce soit au niveau des activités, de faire comme les gens ont envie de décider, parce qu'ils ont compris que ils sont pas esclaves, que s'ils ont envie de telle ou telle chose, ils ont le droit après tout, et voilà. En tout cas, le vent il va tourner, il tourne déjà, mais ça va s'intensifier dans les semaines à venir et on va rester bouche bée, quoi. Parce que là, on va découvrir comment justement qu'il y en a qui ont été emprisonnés, que pour la plupart on était tous en dictature et que ceux qui voulaient nous gouverner, justement, c'est fini pour eux parce que ils sont derrière les barreaux, vous voyez. On va parler également de théorie du complot dans les semaines à venir, surtout vis-à-vis des États-Unis, ou notre cher Trump fait en sorte justement d'éveiller, d'accélérer l'éveil de certains et de diffuser, encore une fois, par le biais des réseaux, des théories soi-disant, mais qui s'avèrent réelles. Voilà. En tout cas, c'est par ce biais-là. Si vous voulez être sûr de trouver des informations, si vous êtes curieux et que vous voulez, vous avez cet état d'esprit un petit peu, sceptique par rapport à ce que on vous raconte dans les médias traditionnels, que vous voulez aller vérifier des informations, ou vous êtes curieux de savoir réellement ce qui se passe et que vous avez envie aussi d'apprendre des choses, c'est par le biais, en tout cas d'internet, que vous allez pour la plupart l'apprendre, et par le biais de certains réseaux qui permettent l'accès à des divulgations, des choses où en tout cas faut être prêt, faut être prêt derrière, mais on s'attend à une victoire pour nous, en tout cas le peuple, à se dire ça y est, c'est bon, on sort le champagne, on sort, on fait la fête, il y a vraiment cet état d'esprit de fête où on est serein, on est plus on est plus en paix par rapport à l'avenir, par rapport aux événements qui vont se dérouler à la suite. Ok. Allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Avec le sens des sorcières de Sandrine Medium, s'il vous plaît. Un très joli oracle aussi. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit? On va aller les chercher.
On va en tirer 3 dans un premier temps. Alors, on nous parle encore d'amour. On a le cœur, hein, qui est vraiment, comment dire, au centre principal du jeu. Je le ressens vraiment. En plus, mon conjoint est décédé d'une crise cardiaque, donc là, vraiment, ça me parle énormément. Et le cœur, l'amour est vraiment au centre de l'attention. Et on y fait très attention à ce cœur, parce que voilà, c'est lui qui nous permet d'avoir la vie, hein, tout simplement. On a l'hiver. Alors, l'hiver, l'amour et le plaisir charnel. Ok. Alors, cette première ligne, elle nous indique quoi? Que cet hiver, justement, on a succombé à des plaisirs, qui forcément n'étaient pas spécialement opportuns pour nous, et qui nous ont fait travailler l'intérieur, qui nous ont fait travailler le cœur. Voilà. Et je pense que concrètement, il faut profiter de cette période-là, période de printemps, de nouvelles énergies, voilà, les pleines lunes qui défilent et qui nous procurent voilà, un sacré changement à chaque fois, nous permettent justement de se recentrer, encore une fois, j'entends vraiment ça, de se recentrer, de sortir de cette période hivernale compliquée pour beaucoup, où on a besoin voilà, de retrouver cette énergie d'amour, de la diffuser, aussi également de s'en procurer. On a tous besoin voilà, de ressentir de l'amour, de la bienveillance, de la gentillesse, de l'empathie, et d'en partager en sens inversant. Si on continue, alors ici j'entends qu'on se pardonne à soi-même, déjà en priorité. On se pardonne à soi-même et on pardonne aussi à l'autre. On pardonne aussi par rapport à tout ce qui a été lié au passé. On a travaillé là-dessus, on travaille encore dessus, sur nos blessures. Et on pardonne justement pour se libérer, pour avancer de manière plus fluide. Et moins dans cette froideur, de trouver des choses beaucoup plus chaleureuses pour nous-mêmes, pour les autres aussi, et parce qu'on a envie. On a envie tout simplement, on a envie voilà, d'acter sur des choses beaucoup plus sympas. Donc, sur des plaisirs authentiques, ça c'est clair. Mais les énergies d'amour, quoi, l'amour est la solution à tout, hein. Ça, je pense que sur beaucoup de choses, ça c'est clair. Allez, on a le foyer. Il y a encore beaucoup de choses à pardonner par rapport à... Alors que ça soit soi-même, c'est vraiment son intériorité ici. Et donc on peut parler de nous-mêmes, hein, de notre propre personne. Mais également son foyer. Alors là, je pense à sa famille, ses proches, très très proches, les ancêtres, etc. On pardonne parce qu'on a compris que voilà, c'était
leur propre choix de vie, ils avaient fait voilà, ils avaient pris des décisions, ils avaient leur propre destin en main, et que tout est ok. Et que des fois, oui, on peut couper le lien, mais toujours envoyer de l'amour à la personne, parce que même si voilà, on côtoie plus la personne, eh bien, on peut quand même toujours voilà, lui souhaiter le bonheur quand même, qu'elle puisse un jour retrouver le bonheur. Alors ensuite, on en a une autre. Ouais, on parlait de rapidité, alors par rapport au temps, mais également, je pense que aussi au niveau des blessures, on s'aperçoit beaucoup plus vite maintenant. Ah bah tiens, je suis en train de travailler telle blessure là par rapport à telle situation ou telle personne. Là, donc du coup, ok, c'est ok, j'ai identifié, donc maintenant j'acte des choses pour faire tourner l'énergie, que voilà, que je sois plus dans ce rôle de victime, bourreau, sauveur ou ce que vous voulez. Et voilà, c'est plus fluide, c'est plus rapide. Voilà. On s'en rend compte beaucoup plus vite, en tout cas maintenant. Et une dernière. Alors, la consultante. Donc du coup, en dos de deck, nous avons la sérénité. Voilà. Il y en a pour qui certains sont plus sereins avec l'avenir parce qu'ils savent, voilà, ils ont réussi déjà à lâcher prise. Et c'est un super travail ça, le lâcher prise. Forcément, c'est sur le long terme, hein, c'est pas juste ouais, c'est bon, j'ai lâché prise hier, tout va bien. Non, non, non. C'est un travail au quotidien, justement. Les abeilles, elles butinent, et ben nous on fait pareil, on travaille au quotidien pour voilà, dès qu'il y a quelque chose qui nous bloque, qui nous frustre, hop, on pardonne, on libère. Et plus ça va aller, plus ça va être rapide, plus on va passer à autre chose. Et c'est comme ça en fait au quotidien qu'on va se sentir mieux, forcément quoi. Que de rester bloqué sur des choses du passé, de revenir sur le passé, machin, etc. Parce que c'est passé en fait, tout simplement. Hein. Donc voilà. Voili voilou. Eh bien, pour ce tableau-là, je n'ai plus rien à dire. On va faire un tableau avec le petit oracle du verbe de As de Lune. Allez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Être dans l'attente. Ah oui, il y en a pour qui sont dans l'attente, qui se demandent, bon, c'est quand que ça bouge, il y en a marre, machin, mais les choses bougent. Hein. Tout évolue, il n'y a que le changement qui est permanent. Hein. Éclairé. Alors, être dans l'attente, mais la lumière va arriver. Hein. Il faut rester confiant. Il ne faut pas se décourager. Ce que je peux entendre. Être uni, oui. On parle de ça hein, depuis le début, l'amour, la bienveillance, le partage. J'insiste là-dessus, c'est que vraiment, voilà, ça doit être très clair là-dessus. Voilà. Pensez à ça au quotidien. Manquer. Forcément qu'il y a des choses qui vous manquent, il y a des gens qui vous manquent aussi. Moi, mon chéri me manque énormément tous les jours. Être obsédé. Bon, là, il y a le cœur. Petit message également. Si vous me faites passer un message personnel, bon. Ou si tu me fais passer un message personnel, pourquoi pas, mais bon, on est là pour une guidance générale. Mais c'est gentil.
Mais en tout cas, la vie continue. Il faut aller de l'avant et ne pas rester bloqué justement sur le passé. Hein, pour pas que justement ça se passe mal. C'est-à-dire qu'on stagne, hein, tout simplement. Alors justement, il y en a pour qui, voilà, ils restent bloqués. On le voit, hein, les gens peuvent partir un petit peu dans tous les sens par rapport à tout ce qui se passe, ce que je peux comprendre. Hein. Mais c'est pour ça que c'est important hein, aussi de se recentrer, d'être aligné et de prendre de la hauteur, de lâcher prise avec tout ce qui se passe. Voilà, parce que bah, si on tombe dans le gouffre, on va être aspiré hein, et forcément bah, derrière ça peut mal se passer. Parce que quand on est obsédé sur quelque chose et qu'on voit... alors quand on voit les choses positives, comme on dit, hein, le positif attire le positif. Mais quand on voit que des choses négatives, etc., c'est un cercle vicieux. Hein. Et encore une fois, c'est pour ça qu'il faut vraiment privilégier le cœur. Hein. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre à nous dire ? Mince. Alors, être enceinte. Là, c'est surtout synonyme de renouveau. Hein. Alors, celle-ci a sauté également. Je vais prendre celle-là. Être amoureux. Alors là, il y a encore le cœur hein, qui parle. Vraiment, l'amour. Être amoureux, c'est être amoureux de soi-même aussi. Hein, je le perçois comme ça. C'est d'abord s'aimer en priorité. Se donner du plaisir. Faire des choses qu'on aime. Hein, aller voir des gens qui vous font du bien. Ça, c'est prendre soin de soi. Voilà. Et quand nous, on va bien, après, ça se reflète à l'extérieur. Alors, celle-ci a sauté. On a gravir les marches. Et forcément, quand ça se passe ainsi, on arrive mieux justement à continuer notre chemin, à gravir les marches, plutôt que de stagner en fait hein, sur la première marche, de dire voilà, comment je vais pas y arriver, ça va mal se passer, etc. etc. Non, puisque quand on voit les choses différemment, ben justement on arrive à évoluer et puis à se remettre en question, etc. Donc voilà. Alors là, on nous indique également qu'il faut qu'on reste unis et pas qu'on s'isole en fait spécialement pour pas que les choses dégénèrent en fait aussi. On nous invite vraiment à aller vers l'autre. Hein. Là, on est dans une période de partage et de prendre soin de l'autre sans piétiner, hein, piétiner ce qu'il a envie de faire, etc. Mais sans être intrusif. Mais par contre, voilà, des fois, si on sent qu'il y a des personnes, il y a ça aussi, hein, le fait que voilà, l'empathie se met en route. Quand on est bienveillant aussi, je vous prends l'exemple dernièrement, ça me saute aux yeux là. Je vais retirer de l'argent et en fait une dame devant moi avait laissé sa carte bancaire dans le distributeur et elle n'avait pas fait attention, elle était partie vers l'accueil et donc en me dirigeant vers le distributeur je vois qu'en fait la carte était restée dedans et j'avais accès à ses comptes. Quand voilà, on a deux options. Du coup, j'ai décidé voilà, de faire retour, d'interpeller la dame et de lui redonner sa carte. Donc la dame, voilà, encore une fois, comme je parlais au tout début, de partager un sourire, etc. La dame, donc avec sourire, voilà, m'a répondu merci beaucoup. C'est très gentil de votre part. Et je lui ai répondu, écoutez, oui, faites attention parce que tout le monde n'est pas bienveillant. Voilà, c'était pour lui faire comprendre. Des fois, on peut avoir la tête ailleurs. Des fois, voilà, on pense à des choses mais quand on peut faire un petit geste comme ça,
ça nous fait du bien, ça réchauffe le cœur, que ce soit pour la dame, vous voyez, elle a reçu de l'amour et moi j'en ai partagé. Vous voyez, c'est comme ça, c'est au quotidien, c'est en faisant des petits gestes comme ça, vraiment que le monde il va se porter bien mieux. En tout cas, oui, il y en a qui sont impatients, voilà, de certaines choses, qui arrivent dans leur vie, qui ont mis des choses en place et qui attendent. Alors, il y a ça aussi qui me vient. On me dit de vous dire que tout vient pas comme ça, je claque des doigts et on n'est pas Joséphine ici. Hein. En gros, on reçoit quand c'est le bon moment. Donc vous avez voulu, vous avez mis des choses en place, c'est ok, maintenant on lâche prise et on attend. On attend que l'univers fasse le taf. Voilà. Mais on peut pas rester dans ce... Comment dire, vous passez à autre chose. Enfin voilà. Mais vous restez pas justement dans l'obsession. Ouais. Enfin voilà, tous les jours réagir de façon, comment dire, bornée. Et puis voilà. Non, ok. Que ça soit... Enfin pour n'importe quoi, n'importe quel domaine. Voilà. À partir du moment où vous avez planté les graines, attendez que les graines elles poussent. D'accord ? C'est comme ça. C'est comme ça. Le timing est toujours parfait. Hein, et ça peut pas aller plus vite que la musique. Hein. Voilà. Allez, est-ce qu'on a encore autre chose? Alors, la guidance va être très très complète là. Mais en tout cas, je pense que les messages là, ils sont très importants pour chacun. Et puis, ça fait un moment aussi hein, qu'on s'est pas vu. Hein. Enfin, ça, que vous m'avez pas entendu du moins. Hop. Là, il y en a trop. Donc après tout, c'est pas grave. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Laissez couler. Ben voilà, je vais terminer là-dessus. Hein. Laissez couler, lâchez prise un maximum. Vous pouvez pas tout contrôler, quoi. C'est comme ça. C'est vous vous rendez compte si vous pouviez tout contrôler? Non mais ça serait pas marrant en fait la vie, parce que la vie est surprise. Donc c'est pas forcément toujours marrant. Hein, je m'exprime pas forcément avec les bons termes, mais en tout cas c'est sûr que oui, on est toujours surpris et laisser couler, lâcher prise, parce que oui, de toute manière vous pouvez pas lutter, vous voyez. Donc ça sert à quoi de se prendre la tête, de se rendre malade. Il y en a qui font de l'eczéma. Je pense à une amie enfin, voilà, qui a carrément des plaques quand elle stresse. Enfin, c'est pas possible ça. Et c'est très compliqué, déjà d'une, de s'en rendre compte, de trouver l'origine hein, du problème et de travailler dessus. C'est un travail immense. Mais quand on réussit à justement à travailler là-dessus et à relativiser un maximum, lâcher, voilà, et puis se dire bon ben on verra où c'est que le bateau va nous mener. Des fois, justement, c'est là qu'on peut s'apercevoir de choses. Waouh! Mais j'ai bien fait en fait. Hein. J'ai bien fait de laisser le bateau s'en aller tout seul. Parce que du coup, je suis arrivée waouh, sur quelque chose de magnifique, de paradisiaque. Donc on lâche, on se libère vraiment de tout encore ce qui nous encombre. Hein. De toute manière, enfin, si c'est pas vous, c'est l'univers qui fait en sorte. Hein. Ça, c'est clair et net. Allez, pour terminer cette guidance, on va terminer avec le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno, s'il vous plaît. Un dernier conseil pour tout le monde. Et ben, je vous remercie. Ça a été rapide.
On a la vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Ouh! Alors là, ça résume toute la guidance que je vous ai fait là. En gros, on se projette, voilà, on plonge vraiment dans cette eau cristalline d'amour, de bienveillance. On y va, hein, et on partage. Encore ce week-end, j'ai eu l'occasion de partager des jolis moments avec quelques membres de la famille. Et, euh, et ça réchauffe énormément le cœur. Voilà, de se dire, ben voilà, on a des souvenirs en tête, on a fait des choses qui nous plaisaient, on a mangé vraiment des choses qui nous donnaient envie aussi. Voilà, on a partagé des choses simples, mais qui nous ont fait tellement du bien à tous. Et plus on construit des moments comme ça, des souvenirs comme ça en commun avec tout le monde, c'est magique quoi. Il n'y a pas besoin, voilà, s'imaginer je sais pas quoi, hein. Voilà, des toutes petites choses comme ça, hein, avec des souvenirs. Ben, ce qu'on a justement, ça, vous voyez, ça remplace, en fait, les souvenirs vont remplacer les peurs qu'on peut acquérir. Et je pense que tout ça, c'est ce qu'il faut en retenir, c'est le plus beau, quoi. Voilà. Mais écoutez, je vais terminer sur ces jolis mots. Je vous souhaite une bonne fin de mois de mai. Je ne sais pas quand sera la prochaine guidance. Voilà, ça sera une surprise. J'ai plus vraiment envie de prévoir aussi. Voilà, c'est vraiment à l'instinct. Quand je ressens le besoin, l'envie, etc. Enfin voilà. Et ben, je vous diffuse les messages et puis ça, c'est toujours avec un grand plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine. Bisous.